Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je ne vais pas être seule car en effet avec Marion Télisson, nous avons décidé de vous proposer une vidéo type Back to School en vous apportant nos deux regards afin d'aborder la rentrée en licence de psychologie sous les meilleurs auspices. Bonjour à tous, et oui, Danae, dans cette vidéo nous allons vous proposer des astuces, des conseils pour bien se préparer et réussir donc sa licence. Si ce type de vidéo collaborative vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ou bien à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous trouverez le lien dans la description juste en bas. Mais en attendant, Danae, est-ce que tu peux nous dire quel serait ton tout premier conseil ? Le premier conseil, et pas des moindres, c'est d'arriver reposé et détendu pour la rentrée. Beaucoup d'étudiants arrivent stressés et fatigués car ils ont révisé tout l'été. Anticiper les difficultés c'est important, mais pouvoir lâcher prise et se laisser surprendre c'est également crucial dans la vie d'un étudiant. Apprenez dès le début de vos études à conserver des moments de détente. La fac, ce n'est pas le lycée. Le rythme, l'ambiance, les aptitudes attendues, tout est différent. D'ailleurs, tout ça peut induire une sacrée pression. Donc notre deuxième conseil, c'est de ne surtout pas se mettre la pression inutilement. Fixez-vous des objectifs atteignables et réalisables. Viser la mention, ça peut être intéressant, mais ne laissez pas votre santé physique et psychique en pâtir. À trop en faire, on peut vite se dégoûter et rappelons-le, les études de psychologie, elles sont longues. Voyez plutôt ça comme un marathon que comme un sprint. Comme je le disais, beaucoup d'étudiants arrivent à la rentrée épuisés car ils ont commencé à réviser alors qu'ils n'ont même pas eu de cours. C'est quand même un peu dommage de commencer un marathon sur les rotules, non ? Et oui, Danae, les études de psycho, on le sait, sont stressantes et fatigantes, on en sait quelque chose. D'où l'intérêt justement de développer sa vie perso, musique, voyage, cuisine, sport, etc. Vraiment, n'hésitez pas, changez-vous les idées. Si vous tenez absolument à ce que vos activités soient en lien avec la psychologie, pourquoi pas vous tourner vers la PNL, la graphologie, l'approche Montessori ou encore l'hypnose. Bref, il y a 1 milliard de domaines et de pratiques différentes qui sont liées à la psychologie. Soyez donc curieux et ouverts d'esprit, mais n'oubliez pas qu'il est important de prendre soin de vous. Vous pouvez par exemple faire de la méditation ou encore de l'auto-hypnose. En tout cas, ce qui est important, c'est de sortir votre nez des bouquins et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que la théorie, c'est une bonne chose, mais vous existez aussi. Donc, pourquoi pas justement faire des colloques, des séminaires, faire des rencontres psy, faire des formations. Vous pouvez donc vous instruire d'une autre manière sans forcément être un rat de bibliothèque. D'ailleurs, une bonne manière d'être détendu et de réussir sa licence, c'est de trouver une méthode efficace dans la prise de notes. Alors, vous avez plein de manières de prendre des notes. L'ordinateur, la prise de notes à la main, mais sachez que dans tous les cas, il n'y a pas de bonne méthode. La meilleure méthode, c'est celle qui correspond, celle que vous aurez choisie. Et pour ça, faut essayer. L'ordinateur, c'est vachement pratique, ça vous permet d'aller vite, mais ça ne vous permet pas de synthétiser. À l'inverse, la prise de notes, ça vous permet justement de synthétiser, mais vous n'avez pas forcément tout le cours. Bref, l'un et l'autre s'équivaut. Pourquoi pas alors finalement un dictaphone ? Dans tous les cas, pour les fiches de révision, il est essentiel d'aller à l'essentiel. Donc, il ne sert à rien. C'est vraiment une très mauvaise idée d'apprendre tout par cœur, point par point. Pour intégrer les concepts, il est important de les comprendre. Alors, pourquoi pas vous entraîner en essayant d'expliquer à votre entourage les concepts, ça vous amènera justement à aller à l'essentiel. Et toi d'ailleurs, Danae, est-ce que tu faisais pendant tes études de la prise de notes ou est-ce que justement tu utilisais ton ordinateur ? Pour ma part, durant mes études, je ne jurais que par mon MacBook, sauf que écrire des formules statistiques et dessiner des schémas de biologie sur ordi, c'est pas vraiment facile. Donc j'ai opté pour une prise de notes essentiellement sur ordinateur pour les CM et une majorité des TD. Par contre, pour ce qui était statistique et biologie, j'écrivais à la main. Écrire à l'ordinateur a le mérite de vraiment faciliter la création des fiches de révision. Mais attention, pour rappel, faire une fiche de révision, ce n'est pas recopier l'intégralité de son cours. Vous devez apprendre à synthétiser, trouver des exemples parlants, vous raconter une histoire et pourquoi pas, si vous êtes visuel, vous approprier un code couleur. D'ailleurs, si vous êtes auditif, pourquoi ne pas enregistrer vos cours en mode mini-podcast ? L'essentiel, c'est vraiment de trouver une méthode d'apprentissage et de révision qui vous correspond. D'ailleurs, trouver une méthode d'apprentissage, c'est vraiment très satisfaisant et ça permet de rester motivé. Sur les réseaux sociaux, on nous pose très souvent des questions du type « Comment arrêter de procrastiner ? Comment rester motivé ? Comment faire quand j'ai pas envie ou que l'objectif m'ennuie ?» En tout cas pour nous, l'autonomie, c'est la clé.
Vous devez être acteur, choisir volontairement de valider votre objectif en accord avec vous-même. L'objectif, ça va être vraiment de transformer le « je dois faire » en « j'aime le faire ». Et on va surtout pouvoir influer sur le « comment faire » grâce à l'autonomie. Alors à la fac, c'est rare qu'on ait des devoirs à faire, mais de temps en temps, on vous demande de résumer un livre, de préparer un TD, de faire un exposé ou de faire des recherches. Moi, j'ai toujours eu horreur qu'on m'impose, donc j'essayais de contrôler d'autres paramètres comme l'environnement. Je travaillais dans ma chambre ou j'essayais de faire avec ma meilleure amie un résumé d'exposé. En tout cas, c'était vraiment mon environnement que je contrôlais. J'arrivais à y trouver du plaisir en contrôlant mon environnement, surtout ça m'aidait à rester motivée et j'adorais faire comme je le voulais. Oui, l'idée c'est de trouver du plaisir même lorsqu'il n'y en a pas forcément. Par exemple, je me souviens avoir passé des heures et des heures à préparer des exposés en cognitif ou en méthodologie alors que je détestais ça, principalement parce que les 3/4 du groupe ne bossaient pas. Pour m'aider, je le voyais comme un challenge. Je me disais que c'était mon exposé et justement que j'allais pouvoir y intégrer des choses que j'aimais bien. Pour donner un exemple, j'avais fait un exposé en méthodologie, on était deux et le sujet c'était le langage SMS. Lui ne bossait absolument pas et c'était lui qui avait trouvé le sujet. Et alors moi, le langage SMS, c'était pas vraiment mon truc. Et ben là, je me suis dit, ok Marion, ça va être l'occasion pour toi d'en apprendre un petit peu plus justement sur la génération d'aujourd'hui parce que ça va me permettre plus tard, si je devais bosser avec des jeunes, d'adopter justement leur langage et de comprendre davantage de choses. Et ça a été le cas. Pour rester motivé, on vous propose 2 techniques. La première, c'est de faire la tâche la plus complexe, c'est-à-dire la plus difficile, en premier. Tout sera beaucoup plus simple ensuite. Pensez à hiérarchiser vos tâches. Exactement Marion. Et la deuxième, du coup, c'est de se fixer des deadlines très courtes pour ne pas se laisser le choix. Comme ça, une fois qu'on a validé son objectif, on se dit que c'est passé, on passe à autre chose et ça, c'est très satisfaisant. Ok pour l'autonomie, mais à présent, intéressons-nous à un autre concept très lié à la motivation, l'estime de soi. Car oui, une mauvaise estime de soi sape toute la motivation, donc boostez vraiment votre confiance en vous. Notre astuce est de faire la liste de vos compétences et d'essayer de les faire coïncider avec vos objectifs. Et puis, est-ce que la tâche vous met suffisamment en valeur ? Pourquoi ne pas essayer de vous challenger intelligemment ? Si par exemple vous avez un gros livre à lire dans le cadre de vos études, pourquoi ne pas en profiter pour créer un groupe de travail, pour vous répartir la lecture des chapitres et pourquoi pas pour faire des résumés sous forme de mind map. Ça vous permettra de développer votre esprit de groupe, très important en psychologie, de découvrir une superbe méthode de mémorisation, la mind map, et bien sûr de valider votre objectif premier, la lecture de ce gros livre. L'un des objectifs les plus importants de la licence est de construire son projet professionnel. Votre projet pro, c'est déterminant dans la sélection en master et il va guider justement vos choix tout au long de votre parcours. La sélection en master, on le sait, elle est difficile, donc n'attendez pas le dernier moment pour réfléchir à votre avenir professionnel. Vos choix d'options, vos stages, vos expériences professionnelles, etc. Il doit y avoir un fil conducteur. Alors évidemment, ce fil conducteur va se construire tout au long de vos expériences, de vos rencontres, mais gardez bien en tête qu'un bon dossier de master doit être justifiable et doit s'inscrire dans un projet professionnel cohérent. Vous pouvez justement aller discuter avec vos profs, vous renseigner sur leur parcours, leurs expériences, leurs recherches, etc. Ça peut aussi vous donner des idées. Au-delà de ça, n'hésitez pas à vous impliquer dans les autres matières, comme notamment la biologie ou encore les stats, n'est-ce pas Danae? Mais après, ne vous forcez pas non plus parce que parfois on n'a pas d'accroche avec certaines matières et ça sert à rien d'insister quand ça ne veut pas rentrer. Moi, je me souviens par exemple, la cognitive, c'était vraiment pas mon truc. J'ai essayé un maximum d'apprendre, mais ça rentrait pas. Donc j'ai toujours eu des très mauvaises notes, même si j'apprenais quand même, mais j'étais pas extrêmement impliquée non plus parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre. Et ça m'a pas empêché d'avoir mon diplôme et d'avoir une mention. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à prêter attention à ça et surtout à vous écouter dans ce que vous aimez pas en fait. Merci Marion de m'avoir rappelé que j'avais raté ma L2 à cause des statistiques, mais ça ne m'a pas empêché de devenir psychologue. Donc ne baissez pas les bras, même en cas de redoublement, il n'y a pas d'échec, que de l'expérience. Merci Danae, c'était vraiment un grand plaisir d'avoir fait cette vidéo avec toi. Et d'ailleurs, je rappelle que nous ferons une prochaine vidéo sur ma chaîne concernant les astuces et les conseils, mais cette fois-ci pour le master. Donc je vous dis à très vite.
Merci à toi Marion de m'avoir accompagnée. On se retrouve très vite sur ta chaîne pour une nouvelle vidéo ensemble. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous partager vos expériences en commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour rester à l'affût des nouvelles vidéos qui vous sortiront. On vous dit à très vite et surtout prenez soin de vous.